À 65 ans, Zucchero reste l'un des artistes italiens les plus populaires au monde. Alors qu'il sera l'invité de Taratata 100% Live ce soir aux côtés de Claudio Capeo, rencontre avec le bluesman pour parler de sa riche carrière, son lien privilégié avec la France, son duo avec Sting, le 30e anniversaire de son tube Sans une Adonna et l'amitié qu'il entretenait avec Johnny Hallyday. Nous vivons un moment très particulier dans l'histoire. Comment avez-vous vécu l'année écoulée? Ce fut une année terrible. Terrible et dont on se souviendra. L'année dernière, on était censé partir pour une tournée de 150 dates à travers le monde entier. On avait déjà fait toutes les répétitions et puis on s'est soudainement retrouvé bloqué. Il a fallu reporter tous nos concerts à cette année, mais il semblerait que ce soit aussi fichu. Les 6 dates qui sont prévues en France auront lieu en mai 2022. Les premiers mois de cette pandémie ont été instables mais ça m'a permis de me remettre à l'écriture et au travail. On a pu sortir une édition de luxe de l'album des points au point C, avec 6 titres supplémentaires dont le morceau September avec Sting. J'ai fait d'autres choses aussi, j'ai pris part au grand concert One World, Together at Home de Lady Gaga, j'ai eu la chance de chanter avec Bono au Colisée de Rome, de faire un live avec Michael Stipe depuis la place Saint-Marc à Venise. Et aujourd'hui, il va falloir que j'invente de nouvelles choses pour tenir jusqu'à l'année prochaine. Ça a été une année studieuse, finalement. Oui. Jusqu'en décembre, ça s'est plutôt bien passé en fin de compte. J'ai réussi à faire mon métier d'une manière ou d'une autre. Et puis j'ai passé davantage de temps avec ma famille, c'était une bonne chose. Maintenant, si je dois tout repousser à 2022, il va falloir que je m'occupe. Oublions la pandémie et revenons dans le temps. Vous vous souvenez de vos premiers pas de musicien, en Toscane? Bien sûr que je m'en souviens. J'ai vécu en Toscane mais en réalité, je suis né dans une autre région, en Émilie-Romagne. Assez tôt, j'ai commencé à être passionné de musique. À 11 ans, j'avais déjà mon groupe. J'étais petit. Rire, je faisais du clavier, je ne chantais pas encore. Plus tard, j'ai changé de groupe et là j'étais au saxophone. Je voulais vraiment vivre de la musique. Si un groupe avait besoin d'un batteur, je me présentais en disant « Coucou c'est moi, je suis batteur ». Et je passais les 2 semaines suivantes à me préparer pour l'audition en trouvant quelqu'un pour me donner des leçons. Rire, et puis un jour, le chanteur d'un groupe dont je faisais partie n'est pas venu et je l'ai remplacé au pied levé. Il fallait bien qu'on sauve la soirée, après tout. J'étais le seul qui se souvenait des paroles. Les autres musiciens m'ont finalement préféré au chanteur d'origine et c'est comme ça je suis devenu chanteur. Autant vous dire que j'ai commencé au point quel a été le moment décisif qui a changé votre vie et votre carrière. Je dirais l'année 1985. Après des années et des années, j'avais enfin un contrat avec une maison de disques, la même avec laquelle je suis resté toutes ces années. Polydor, note de la rédaction. On venait de sortir un album qui n'avait pas très bien marché et j'étais vraiment sur le point de me faire virer. On m'avait dit, c'est bien ce que tu écris mais bon. Tu comprends, la voix, ta tête, du rhythm and blues, ça ne va pas marcher. Le moment qui a tout changé, c'était un moment où j'étais vraiment hors de moi, très énervée. Cette colère a provoqué en moi une réaction, j'avais envie de leur crier d'aller se faire voir. J'ai décidé d'aller de l'avant et de croire en mes convictions. Je leur ai dit que je voulais faire le disque que je voulais, avec les musiciens que je voulais. Ils m'ont répondu, ok mais c'est ta dernière chance. Ils m'ont alloué un pauvre budget de rien du tout en me disant, fais ce que tu veux. Mais si ça ne marche pas, ciao bambino. Et c'est là que ma carrière a décollé.